Ici, je vous fais maintenant l'honneur de visiter l'adresse définitive de l'antenne provinciale du journal officiel au Kasaï oriental. Ici, nous sommes à la commune de la Mouya. La commune est à ma gauche, mais en face de moi, c'est le palais de justice. À côté, c'est le conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes sur l'avenue Odja David. C'est sur cet endroit métamorphosé par l'honorable Guy Kabombouma Dianvita, notre directeur général, que sera érigé à jamais notre antenne. Je vous invite donc à les visiter. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons parler avec l'ingénieur. Vous allez voir de vous-même comment est-ce que l'homme est capable de transformer les milieux. Si vous étiez là le 24 avril, lorsque les travaux ont commencé, vous alliez vous rendre compte que la volonté humaine a de l'influence sur la transformation de la nature. Je suis en train de m'approcher de l'ingénieur. Bonjour ingénieur. Vous êtes le bienvenu chez nous. Merci. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné du journaliste. Il s'appelle Kale Kalambaye. Il voudrait voir la manière dont la nature a été transformée par l'action positive de l'homme. Voilà. Il s'appelle ingénieur Eric Biandele. Il vient de Kinshasa sur invitation du directeur général pour construire les nouveaux bâtiments du journal officiel. Voilà. Avec son accord, nous allons visiter les lieux. Déjà, ce sont des travaux de bétonnage qui ont commencé pour que vous puissiez vous rendre compte que le problème a été résolu. La solution a été trouvée. Et c'est la meilleure solution qui a été trouvée par l'homme des actions, pas des paroles. Je voudrais ajouter un élément. L'ingénieur n'est pas venu seul. Il s'est fait accompagner par des architectes. Monsieur l'architecte, lui, c'est l'architecte Enoch. Si vous voyez ces beaux bâtiments, c'est son œuvre. C'est lui qui a fait la conception. Voilà. Il a fait la conception, l'architecte a passé à la réalisation. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Faites-nous visiter alors les chantiers pour que l'on puisse se rendre compte du travail que vous avez effectué ici. Je vous en prie. Parce que il faut qu'on sente qu'il y a plusieurs manières de servir le Congo. Rendre un service de qualité à la République, ça relève aussi de l'amour de la patrie. Exactement. Voilà. Ici, j'espère que vous avez constaté, nous sommes en train de bétonner. Vous voyez, ici, le terrain était informe, comme dit la Bible. Il y avait des pelouses par-ci, par-là. Alors, il a fallu étudier comment moderniser, comment rendre cette cour viable. C'est comme ça que nous sommes en train de faire les derniers travaux, les travaux de bétonnage. Ces travaux consistent à bétonner la cour. Nous bétonnons toute la cour qui a une capacité de recevoir tout au plus 22 véhicules. Donc, 22 jeeps entre eux, ça sera très bien stationné. C'est ces travaux-là. Nous réservons une épaisseur de 7 cm et avec un dosage bien déterminé à 300. Donc, c'est un peu ça, c'est ça notre cours. Comme ça, je vous invite, n'est-ce pas, à descendre pour visiter l'intérieur de notre bâtiment. Vous voyez que sans véhicule déjà, nous n'avons aucun véhicule, mais dans les travaux de construction, on a prévu un parking. Amen. De plus de 20 véhicules. Donc, c'est une dette à la direction générale pour que l'antenne du Kasaï oriental puisse avoir aussi un véhicule. Exactement. Et pourquoi on a mis ça? Ce sont des éléments décoratifs. Oui. Sa beauté, il faut passer la nuit. Il faut passer la nuit. Quand il fait nuit passée, en tout cas, vous allez admirer l'œuvre de l'architecte et de l'ingénieur. Mais ce que je ne comprends pas, oui. Les journaux officiels travaillent pendant la journée, mais pourquoi vous avez placé ça? Exactement, ça c'est du rayon solaire. Pendant qu'il fait jour, ça capte la chaleur. Voilà. Et la réflexion, c'est la nuit. Je vous demande alors de nous montrer, de nous justifier ce qu'il y a dans ce bureau. Effectivement, nous sommes à l'intérieur de notre bureau. Voilà. Vous allez voir un design là, pas comme les autres. Ici, devant moi, c'est la réception. Il y aura quelqu'un à la réception pour recevoir nos invités. Une fois reçu, il y a en fait, on a prévu juste un coin, un espace là pour jouer la salle d'attente. On le reçoit, on le met là-bas. Ici, cette porte
c'est la salle d'archives. En tout cas, nous sommes en plein travaux de finition. Ça, c'est notre premier bureau. Alors, la capacité, c'est pour recevoir des agents. C'est-à-dire une salle qui contient des agents. Il y aura des bureaux respectivement. Ça, c'est notre deuxième bureau. C'est idem. Tous nos bureaux sont climatisés. Là-bas, vous allez voir les peintres, vraiment, vu le temps, tout est déjà imparti. Ils sont à pied d'œuvre. Ils mettent la deuxième couche de la peinture. Notre troisième bureau, ici, notre quatrième bureau, nous descendons l'escalier. Alors, ici, ce sont des sanitaires. Dans notre antenne, il y a des hommes et des femmes. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'entrecroiser dans une pièce. Ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est pour les hommes. Vous entrez à une antichambre, vous fermez, vous vous soulagez. Et l'autre là, c'est pour les femmes. OK. Notre bureau, tous les bureaux sont climatisés. Et le bureau aussi. Ça, c'est notre dernier bureau pour entamer le bureau du chef. C'est le secrétariat. Ici, bon, ici, ça sera... ici, on va installer le secrétariat donc, de l'antenne. Parce que l'organigramme, c'est à nous de déterminer que tel bureau sera affecté à telle utilisation, à tel service, à telle cellule. Exactement. Voilà. Ici, ça sera le secrétariat de l'antenne. Alors, après le secrétariat, nous avions émis le vœu d'avoir une salle de réunion. Parce que le journal officiel, c'est un service qui est généralement confondu à la presse présidentielle. Il se peut que de l'initiative du chef d'antenne, qu'il invite certaines catégories de la population pour lui parler du journal officiel. Alors, où est-ce que nous allons les recevoir? Dans un bureau comme celui-ci? Non. Nous avons trouvé bon de suggérer aux ingénieurs de nous concevoir en annexe une salle de réunion d'une capacité d'environ 50 personnes. Je demande à l'ingénieur de pouvoir nous faire visiter la salle de réunion afin que nous puissions ensemble voir à quel niveau on a résolu le problème de l'antenne du Kasaï oriental. Voilà. Voilà l'antenne. Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Voilà. C'est ça la salle de réunion. Vous allez voir que par rapport à la situation actuelle que nous vivons là où nous louons, ici, le problème est résolu. On a imposé à l'antenne provinciale du journal officiel un salon d'une maison d'habitation comme bureau. Mais ici, vous avez un espace aux mêmes dimensions, mais qui est consacré aux réunions de l'antenne. Là, on donne au journal officiel la beauté, on lui donne l'honneur dû à son appartenance au cabinet du président de la République. Là, il faut être moi d'invite pour faire ça. Hein? Il faut être Guy Kabombo moi d'invite pour faire ça. Ça témoigne de la volonté, ça témoigne du patriotisme, ça témoigne de la détermination à impulser, à impulser un leadership axé sur le résultat, pas le marketing. Parce qu'on peut venir ici vous dire des histoires, mais en réalité, on ne voit rien. Il a fait ce qu'il n'a pas promis. Vous voyez? Merci. Alors, en quittant ici, c'est le bureau du chef d'antenne. Le chef d'antenne, ce n'est pas généralement moi, parce que moi, je suis l'animateur de l'antenne ou du bureau du chef d'antenne. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais lorsqu'il y aura un chef d'antenne dans cette antenne ici, il habitera ce beau bureau. Il restera ici. Et il restera dans ce beau bureau climatisé. Vous allez voir. Regardez les lumières. Comment ne pas dire que Madjanvita a conduit cet endroit? Vous voyez comment il a impulsé? Et ce n'est pas que le chef d'antenne est là pour se soulager, c'est un besoin humain. Il ne doit pas sortir d'ici. Il a les toilettes à côté que je vous invite de visiter. Vous voyez? C'est impeccable. Moi, je ne dis pas 3-4 mots. Je ne parle pas à la place de l'ingénieur, mais j'en profite simplement pour dire merci à l'initiateur. Merci à ces deux hommes dont l'apport n'a pas été négligeable. Ils n'ont pas voulu détourner comme l'ont fait les autres, mais ils ont voulu exprimer leur amour du Congo en servant loyalement le Congo. Voilà. Alors, soyez remerciés pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est votre contribution au développement de notre pays.
J'en suis vraiment fort aise. Merci. Vous voyez la grandeur du couloir. Donc, 2 personnes peuvent se passer facilement. Sans se bousculer. Sans se cogner au mieux. Hein? Et donc, si ce bâtiment est gardé avec conscience, il pourra faire longtemps. Exactement. Et j'aimais le vœu de voir ces bâtiments gardés avec conscience. Pour que les usagers, même après 50 ans, que cette œuvre qui a coûté la sueur à notre leader soit préservée. Si on n'est pas conscient, si on n'a pas la conscience professionnelle, si on n'a pas l'amour de la patrie, au bout de 3-4 ans, on oubliera tous ces sacrifices consentis, ce qui n'est pas bon. Alors, ils vont vous expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Bon, ici, devant moi, nous avons un puits. Ici, en Bujimaï, il se pose un problème des érosions. La terre est tellement mou, si on ne gère pas bien les eaux, il y aura des dégâts. C'est comme ça qu'on a recueilli toutes les eaux de la cour. Et notre bassin versant, c'est trop grand, ça va entrer par ici. Vous comprenez? De l'autre côté, nous faisons l'agazonnement, c'est-à-dire c'est une action de planter la pelouse. On plante effectivement la pelouse pour adoucir quand il y aura débordement des eaux. Et après, nous allons encore acheter des citernes en plastique parce que la quantité des eaux est tellement abondante que toutes nos eaux doivent être bien gérées. Donc, quelque part ici, on va mettre un citerne en plastique de 2000 litres de part chez d'autres. On va recueillir les eaux par une gouttière et les acheminer les eaux là-bas. Tout ça dans les soucis de ne pas créer des dégâts à l'extérieur. Là-bas, nous avons notre fosse septique. On a notre fosse septique. Déjà, donc nos toilettes sont déjà opérationnelles. Tel que vous êtes là, si ça ne va pas, en tout cas, vous êtes le bienvenu là-bas. D'aller inaugurer ça. C'est déjà opérationnel. Donc, c'est un peu ça.